Bonjour, vous êtes sur Fanny Starot. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance sentimentale. Il y a, ce sont des guidances sentimentales intemporelles, hein, comme vous le savez, hein, donc elles peuvent être consultées n'importe quand. Et vous avez justement à ce propos une playlist spéciale guidance sentimentale. J'en ai même fait une guidance spéciale célibataire. Mais lorsque je fais des guidances sentimentales, je peux vous aider dans le sens où je vous dis célibataire, prenez-le dans ce sens-ci ou dans ce sens-là. En fonction de ce que je dis, ça peut vous parler. Donc avec cette guidance sentimentale générale, intemporelle, on va demander ce que l'on veut nous dire. Je vais le faire dans le cadre d'un bilan sentimental, où vous en êtes, et puis on va évoluer, on va demander qu'est-ce que veut cette personne-là, je vais voir en fonction comment elle vous voit, et puis vers quoi vous allez, vers quel est votre avenir, dans quel sens vous évoluez, éventuellement les blocages. Si on voit qu'il y a du blocage, on verra les blocages. Et on va regarder ce que les oracles et les tarots veulent nous dire pour cette guidance sentimentale, type bilan sentimental. État des lieux. Mais ça, si je mets ce mot-là, ça ne va pas résonner. Ça ne sera pas mis en avant. Donc, guidance sentimentale, bilan sentimental. On fait le point en quelque sorte. Alors, bilan sentimental. Alors, nous avons un rapprochement amoureux. Une idée de mariage, une idée de rapprochement. Apparemment, on s'achemine vers quelque chose, une issue heureuse. Pour ceux qui seraient dans des dispositions malaisées, on vous annonce quelque chose d'heureux. C'est l'avènement de quelque chose. C'est l'avènement, un avènement sentimental. Si vous êtes célibataire, c'est le fait de rencontrer quelqu'un. Nous sommes avec le signe du lion et de la balance. C'est un déploiement, un épanouissement. Quelque chose de beau. On voit le soleil Vénus, bien sûr. Il y a les enfants, il y a tout. C'est le mariage. C'est l'union. C'est une très bonne carte. On peut parler de mariage, on peut parler d'amour, de couple, de bonheur. Oui, on peut parler de bonheur aussi. Si vous n'êtes pas en couple, si vous n'avez pas envie d'être en couple, on peut vous parler simplement de bonheur. On vous annonce du bonheur. Bon, au moment que je le fais, on va vers une période peut-être plus agréable au niveau du climat. Pas du climat, ça ne veut rien dire ça. Du temps. Mais ça peut être regardé n'importe quand, comme je l'ai dit. Alors, à la suite d'une dispute, on voit que cette dispute cache quelque chose. On voit une dispute qui cache un amour profond, ou un amour en devenir. Parce qu'on voit une union, c'est un rapprochement. On voit que la dispute se mue en un rapprochement. Qu'il y a une confrontation ou pas, ou une dispute sur quelque chose, un sujet dont on ne sait pas exactement ce qu'il était, fut-il ou non, et on a un rapprochement. Et à la suite d'un départ. Alors on voit que il y a eu dispute, il y a eu séparation, départ, éloignement, et que finalement, bien, tout redevient normal. Peut-être c'était une mauvaise période, on a mal perçu certaines choses, tout revient à la normale. C'était peut-être une période de flottement, mais on ne peut pas dire avec ça, de flottement, d'incompréhension. Et on vous dit que les choses se remettent au beau fixe. Alors, nous sommes dans les énergies générales. Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Roi de coupe. Bon, principalement, c'est l'homme qui revient à de meilleurs sentiments. Si vous êtes un homme, c'est vous qui revenez à de meilleurs sentiments. Si vous êtes une femme et que vous avez un homme en ligne de mire, cette personne-là revient à de meilleurs sentiments. Toujours est-il que vous ou cette personne-là reviennent, et on le voit avec le couple de toute façon, à de meilleurs sentiments. Générosité, affable, gentil, pas du tout... On va voir, hein, on va nous expliquer peut-être, il y a peut-être une continuité, pas du tout désagréable. Alors j'ai failli prendre... Bon, j'ai pris les deux cartes en même temps, donc je les prends avec moi. Cette personne vous désire. C'est peut-être ça qu'il va la faire bouger. Elle ne pourra pas s'en empêcher. L'agressivité qu'il y avait, ou les dissensions qu'il y avait, le support, si on creuse, le support c'est un engouement, pas un engouement, il faut que je trouve le terme juste, une attirance puissante, on est avec l'empereur et le bâton,
l'as de bâton, une attirance puissante qui s'impose probablement à l'homme, mais à l'autre personne, au yang de votre couple, qui s'est imposé à l'homme ou qui s'impose à l'homme, qui a fait que il y a des choses qui ne sont pas bien passées, qu'elle n'a pas bien digérées, qu'elle n'a pas bien acceptées. Ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être futile, comme j'ai dit, on ne peut pas savoir, il y a plusieurs niveaux. Enfin, toujours est-il qu'il y a quelque chose de puissant dans cette relation et chez cette personne. C'est pas quelqu'un de froid déjà, et ce n'est pas quelqu'un, c'est pas une soupe tiède, hein, c'est une soupe chaude. Cette personne est partie parce qu'elle a essuyé un refus, ou imaginée comme telle. Elle est partie parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Elle a peut-être fait une proposition, il n'y a pas eu de réponse. Elle n'a pas accepté certaines choses. Elle a mal vécu quelque chose qui ne se passait pas bien. Et on voit que vous allez être ensemble. Alors, est-ce que c'est immédiatement que ça se transforme comme ça? On va voir au fur et à mesure. Hein. Ce qui ne va pas, on peut encore bouder. On n'est pas avec des sentiments, mais je le dis. On peut encore ne pas être d'accord, être froid, encore avoir quelques ressentiments, et couper les cheveux en quatre, et avoir l'autorité. Ça peut venir du monsieur, hein. Bon, de la personne en face de vous. Et elle peut ne pas être très agréable. Vous pouvez aussi... il peut y avoir un reliquat de dispute ou de ressentiment. Bon, c'est pas exempt encore de tout ça. On voit quelqu'un qui s'attache à ce qu'elle fait et qui s'éreinte même, qui est en train de s'épuiser au travail, qui essaie d'échapper, de ne pas y penser, de ne pas éveiller la passion en ces personnes. C'est quelqu'un qui s'est retiré, hein, qui s'est mis, j'allais dire, au vert, qui s'est retiré pour lutter contre une passion. Pour lutter contre une passion. Et qui s'est absorbé dans son travail pour ne plus y penser. Voilà dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez. Vous voyez si ça résonne en vous. Vous avez toute une liste de guidance intemporelle, hein. Et vous pouvez les consulter, et c'est celle que vous allez consulter qui va vous parler. Vous allez au hasard, au senti, et elle va vous parler. J'en ai avec des choix, mais je pense que en une seule fois, c'est peut-être plus facile pour retrouver. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oui, ça sort ici aussi. C'est un 10, oui, c'est ça. Cette personne n'en pouvait plus, ou elle n'en peut plus, on l'a vu ici, elle est sortie ici, donc elle s'absorbe dans le travail, elle n'en peut plus, c'est très dur pour cette personne. Roi de coupe 2 fois. Ses sentiments, alors je ne sais pas si, quoi qu'elle fasse, nous avons les sentiments qui remontent. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Ça remonte. Quand on a des sentiments, comment agir dessus? Moi, je ne sais pas, je n'ai pas la solution. Il faudrait que je demande à quelqu'un comment on fait à des gens de... Est-ce qu'on pourrait me répondre d'ailleurs? Je ne sais pas. Comment on peut lutter contre les sentiments? Ben, en s'absorbant, en essayant de le digérer, de le faire passer. En mettant le sentimental à un autre niveau. Ça je peux le dire, en s'occupant des autres. Ouais, As de coupe. Elle n'en peut plus d'aimer. Cette personne-là n'en peut plus d'aimer. Son cœur chavire, son cœur est... C'est pour ça qu'on a l'union, c'est une excellente carte. On vous explique dans quel état est la personne. Son cœur chavire. Roi de coupe, As de coupe entourant un 10 d'épée. C'est un mal d'amour, hein, ça. Elle ne sait pas comment elle va faire pour... J'entends pour pratiquer, alors je le dis. Hein. Comment elle va s'organiser? Elle n'arrive pas à se projeter, à se dire comment je vais faire. Elle n'y arrive pas, elle ne sait pas. Là, elle ne peut pas. Vous voyez, la lune, elle ne sait pas. Elle s'imagine le scénario. Elle s'imagine qu'elle va faire des démarches, qu'elle va y aller. Mais après, de suite, elle s'arrête. Elle s'arrête. Elle s'arrête à la frontière. Elle s'arrête, elle ne va pas plus loin. Elle se bloque, elle se dit non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Il vaut mieux que je me mette au travail.
que je patiente. C'est quelque chose qu'elle n'a pas réussi à faire. Elle n'a pas transformé l'essai, elle n'a pas réussi à faire. Et vous apparaissez, si vous êtes une femme, et c'est le pendant du roi, sauf que c'est une reine de... à part le fait que ce soit une reine de bâton, vous apparaissez comme quelqu'un sûr de ce que sûr d'elle ou sûr de lui, hein, et ça la met un peu dans l'embarras. Ça la gêne aux entournures, cette personne. Bon, on n'a pas... Je vais demander ses sentiments, mais on nous a déjà dit que cette personne-là était en mal d'amour. Hein. C'est vraiment... Elle en souffre. Hein. Elle essaie de s'absorber dans le travail, mais c'est pas suffisant. Hein. Bon, on la voit se reprendre. Hein. On la voit se reprendre. As de bâton, roi de bâton, oui, bien sûr. Hein. C'est quelqu'un qui est courageux, c'est quelqu'un qui a du tempérament, qui se reprend. Mais elle a vraiment tombé hein, dans la désillusion. Hein. Elle a été vraiment très impactée. Je pense que la dispute, ce qu'il y a pu y avoir de... l'éloignement n'a pas suffi, mais enfin ça aide. Mais malgré ça, on voit quelqu'un qui a du tempérament, qui se remet. Qui se remet. Et j'entends qu'il accourt, mais... Ben oui, parce qu'on voit la personne courir. Qui accourt. Ce que je pourrais dire... Qui se précipite, qui voudrait rattraper le coup. Mais on la voit s'arrêter. Hein, on la voit, hop, comme un chien d'arrêt. Va pas plus loin. On la voit s'arrêter. Elle n'arrivera pas à parler, à démontrer, à avoir le geste. Ça, c'est encore pas... peut-être qu'elle n'est pas votre contact. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas ensemble, parce qu'on voit qu'elle s'est éloignée. Peut-être que vous n'êtes pas entre... Parce qu'on sent que ça, elle y pense et elle veut le faire. Mais est-ce qu'il va y avoir une opportunité? On ne l'a pas sortie. Que va-t-elle faire dans ce sens? On ne l'a pas sortie. Parler. Voilà le prochain challenge. Pouvoir parler, pouvoir vous parler. S'entretenir avec vous. C'est un combat. Ça a été déjà un combat. Elle sait qu'elle a fort à faire, cette personne-là. Est-ce que vous avez des tempéraments qui font que ça vous est difficile lorsque vous êtes ensemble, même sans parole? Il y a confrontation, hein. Il y a combat, il y a lutte. Est-ce que vous luttez avec vous-même? Vous auriez besoin de vous lâcher. Alors, c'est pas préconisé, mais ça c'est quelque chose, je pratique pas, hein, un petit coup de un petit coup d'alcool ou chose comme ça. Faire baisser du champagne, hein, ou quelque chose de léger, ou du cidre. Alors le cidre, ça vous coupe les jambes. Pour baisser, je ne sais pas quoi, pour baisser les défenses. Bon, les Français aiment bien boire, donc pas trop les inciter. Sinon, on vous voit cheminer vers quelque chose de triste. Ça ne peut pas se débloquer si ça n'est pas dit. Et s'il n'y a pas combat, il faut éviter le combat. Mais ce sont les tempéraments. Bon, on va voir. Hein, je vais demander les sentiments de ces personnes-là. Et surtout, on va demander qu'est-ce que cette personne veut avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire. Je ne vais peut-être pas faire trop long non plus. Au moins que ça serve. On va voir. Je vais mélanger les cartes. Les ramasser du moins. On va demander les sentiments de cette personne-là. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus. On nous en a déjà parlé, mais on va redemander pour éclaircir. On peut apprendre des choses. On peut nous délivrer certains messages. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous?
Elle ne sait plus où elle en est. Elle ne sait plus où elle en est. Elle ne sait plus si c'est important. Elle a tellement souffert et fait un travail sur elle-même pour échapper à quelque chose qui ne s'est pas bien passé, qu'elle n'imagine pas. On a sorti la lune tout à l'heure. C'est des illusions. Pour l'instant, on voit qu'il y a des choses plus importantes. On a vu qu'elle s'était absorbée dans le travail, mais on voit qu'elle est... Je demande sur ses sentiments, pour ça c'est bien de demander. Bon, ils sont en fond, hein. Il y a un fond. Des sentiments partagés, mais peut-être vous n'en parlez pas, vous non plus. Il y a des priorités pour l'instant. Et les priorités, c'est autre chose. Des priorités. Elle s'absorbe, nous avons le diable. Elle s'absorbe avec autre chose, avec d'autres personnes. Elle oublie avec d'autres personnes. Elle essaie de se libérer d'addiction, et vous concernant, hein, avec d'autres personnes. Ce qui ne veut pas dire qu'elle va batifoler avec d'autres personnes, quoique, mais elle essaie de s'étourdir. C'est pas s'étourdir, oui, c'est s'étourdir, ou c'est... Il y a un autre verbe. Oh, j'aime bien. C'est quand on ne sait plus où on en est, ça sonne, qu'il y a les cloches qui sonnent. Dans les bandes dessinées, qu'il y a les cloches qui sonnent. C'est... Je sais plus. Je cherche, je ne trouve pas. Bon, en ce moment, elle est en collaboration. Quels sont ses sentiments? Elle essaie de s'extraire des sentiments qu'elle peut éprouver, de ne plus y penser, de participer avec d'autres personnes. Elle ne reste pas seule, quoique nous avons vu l'ermite tout à l'heure, c'est une personne célibataire, mais on la voit, alors je ne trouve pas, s'étourdir avec d'autres personnes, travailler à des projets, des choses comme ça. Ce qui pourrait aller à l'encontre, c'est qu'elle peut aller trop vite, elle peut faire n'importe quoi, elle peut en faire trop. Elle peut vouloir trop travailler, trop s'échapper. Elle ne sait plus où elle habite, hein, côté sentimental. Elle ne sait plus où elle habite. Donc elle s'en tient à ce qu'elle connaît, à ce qui est... à ce qu'on peut toucher, à ce qui est son quotidien. Alors, ses sentiments. Donc, il y a une étape qui s'est franchie. Là, on voit la personne qui s'est extraite de la situation. C'est le fond qu'on a eu tout à l'heure. On vous le dit, on vous dit que ça s'achemine vers une union. Mais alors, on n'y est pas encore, apparemment. Ses sentiments. Oui, elle pense à toute autre chose, parce que sinon, c'est ça, puisqu'on a vu qu'elle était coincée, hein, c'est ça ou la souffrance. Donc, c'est pas possible autrement. Ah, mon Dieu, je trouve pas le verbe, je l'ai sur le bout de la langue, je le trouve pas. Ces sentiments, c'est une souffrance, et nous avons une idée de rapidité, de passion dévorante. Alors ça, c'est le fond, et ça ne veut pas le voir, hein, elle ne veut pas le ressentir. On essaie de penser à autre chose, du léger, du quotidien, voir des personnes, essayer de plus y penser. Et nous avons la lune, elle est sortie 3 fois. Tout, pour ce qui est du sentimental, pour elle, c'est... Faut pas que je dise ça, parce que non, ça ferait plaisir à une personne qui m'a fait des reproches. On sait pourquoi, hein, on voit ce qui se cache derrière, mais bon, heureusement que c'est anodin. Bon, c'est la lune, donc du coup j'en perds l'idée première de ce que je ressens. Pour elle, elle essaie de ne plus penser du tout à ça. C'est de l'imaginaire, enfin c'est de l'imaginaire. Ce sont des pensées parasites. Elle essaie de ne plus du tout penser en s'absorbant dans des relations, dans du relationnel, participant avec d'autres personnes, travaillant avec d'autres personnes, édifiant quelque chose avec d'autres personnes, pour ne pas y penser. Ce qui ne va pas, c'est qu'elle n'arrive plus à savoir sur quel pied danser, c'est le cas de le dire, hein, nous sommes avec le pendu, désorientée. Elle ne veut plus souffrir de cela.
Elle ne veut plus en souffrir, elle ne veut plus se sacrifier inutilement, c'est ce qu'elle pense. Ses sentiments. On n'a que des épées. Voilà. Voilà, on n'a que des épées. Elle est bloquée. Bloquée, ne bouge plus. Elle vous en veut même. Elle s'en veut peut-être à elle-même aussi. Elle veut commencer une autre vie, elle veut commencer autre chose. Bon, il y a l'idée de voyage, je le dis éventuellement, de déplacement, avec le fou, le battleur, il y a beaucoup de souffrance, et puis tout d'un coup, peut-être qu'il y a quelque chose qui bouge. Miracle. Alors, parmi ces souffrances à cette personne-là, vraie ou fausse, il y a concurrence. Elle s'imagine qu'il y a concurrence, qu'il y a d'autres challengers. Il y a d'autres possibilités pour vous. Ça l'embête. Elle fait partie, elle se dit, oh, vous voyez, 7 de coupe. Ça, bien sûr, j'allais dire mon petit ami ou ma petite amie, sache que si tu as décidé ou si tu penses qu'il n'y a pas rien à faire et que tu ne fais rien, ben, il y a d'autres possibilités. Il va advenir autre chose. Ou ces challengers, ils sont déjà, il y a de la concurrence, ou bien ça va devenir. Parce que si la personne est libre et qu'elle n'est pas avec une autre personne, parce que là, on dit qu'il y a des challengers. Ou est-ce que ce sont des challengers qui vivent avec vous ou pas? Cette personne-là peut trouver la place, hein. Ça peut aller vite, hein, et il faudra se dépêcher. Alors, bon gré, malgré la souffrance, ben, on voit que la place peut être prise. Si tu attends trop longtemps, ben, d'une place que tu pensais ne pas pouvoir obtenir, ben, tu vas trouver la place, c'est le cas de dire, entre guillemets, parce que la personne sera partie avec quelqu'un d'autre. Eh bien oui, hein, on ne peut pas prendre ton bon temps, hein, je ne sais pas comment, mais... Et on sort encore la lune, la lune, la lune. La lune, tu te fais des illusions. Cette personne-là s'illusionne. Elle rêve, elle pense, ben oui, mais entre le travail, le concret et la fuite dans l'imaginaire, ben c'est pas ça qui va solutionner les choses, hein. Ce qui ne va pas, c'est que cette personne-là n'agit pas. Alors, au niveau sentimental, on voit que cette personne-là est en lutte, on l'a vu au début, elle est en lutte. Ben, cette lutte, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne que il n'y a pas de solution trouvée. On ne trouve pas. J'ai une très bonne carte qui est sortie en premier, heureusement, mais il va falloir faire quelque chose, parce que là, on voit que c'est bloqué. Chez cette personne-là, c'est... Alors, j'ai même pas demandé le blocage, mais on voit que c'est bloqué parce que la personne souffre, parce qu'elle se dit, il y a des challengers, je ne suis pas le seul ou la seule, je vais trouver la place. Alors, j'imagine, ben, imagine, hein, parce que bientôt, il n'y aura plus personne, hein. Je vais demander. Bon, ce que je dis, ça ne sert à rien, parce que la personne ne l'écoute pas. Puisque c'est vous qui regardez. Alors, les sentiments de cette personne. Où en sont-ils? Quels sont-ils? Je me suis dit que j'allais sortir une mauvaise carte. Enfin, une mauvaise carte. Un chat noir, comme on m'a dit. N'attaquez pas les chats noirs. Voilà. La méchanceté, ce sont des gens méchants. Et oui, les chats noirs, c'est méchant. Il y a jalousie, hein. Il y a rivalité, c'est ça. Donc cette personne potentiellement est jalouse d'un concurrent ou d'une concurrente. Il y a de la rivalité, il y a de la jalousie. Alors ça, je ne suis pas étonnée. C'est une relation d'âme-sœur, partenaire de vie. En ce sens, c'est puissant. C'est difficile à faire, certes, mais c'est puissant. Et cette personne est blessée et souffre. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Alors, c'est sous la lune en plus. Inavoué, on se tait. Alors, ça, c'est d'un côté ou de l'autre, hein. Vous n'avez pas dit ce que vous ressentiez, l'un ou l'autre. Il y a de la jalousie. Alors, en entretien, bien sûr, si on ne se voit pas, qu'on imagine les choses, on peut imaginer les pires choses. C'est un partenaire de vie potentiel, on l'a vu, hein, d'entrée. Partenaire de vie, tout ça. Oui, c'est un partenaire de vie. Mais le temps passe, hein.
et les années s'écoulent, hein. Le temps s'écoule, donc comment allez-vous faire? Donc je vais demander, on va demander, je vais voir ce que je vais demander. Alors racontez-nous tout, carte, tarot, oracle, quels sont ces blocages? On voudrait avoir, je pose la question dans un sens où on puisse nous aider à comprendre le sens de ces blocages et ce que vous pouvez y faire, hein. Si vous avez possibilité de faire quelque chose, quels sont ces blocages? J'ai 2. Elle ne reçoit pas à la mesure de ce qu'elle a pu engager. C'est-à-dire qu'elle a fait quelque chose, elle projette quelque chose, elle a fait des projets avec vous, et ça semble bloqué parce qu'elle n'a pas reçu ou elle n'a pas... donc, automatiquement, vous rentrez en ligne de compte dans l'équation, hein, dans cette réponse. Vous n'avez pas participé à la hauteur de ce que cette personne a pu participer de démarches vous concernant. Elle a pu vous montrer quelque chose, vous proposer quelque chose, et vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas donné à la juste mesure que de ce que cette personne-là envisageait, parce qu'elle planifiait quelque chose, elle avait prévu quelque chose, elle voulait faire quelque chose avec vous, et ça ne s'est pas fait. Donc, vous avez un rôle à jouer dedans. C'est en ce sens que l'on essaie d'avoir le blocage, pour comprendre et voir ce que vous pouvez faire. Ah, c'est à l'envers, c'est pas dans le bon sens. Ah, oula! Oh, j'en ai dans tous les sens. Voilà. Ah non. Alors, quels sont ces blocages et comment vous pouvez remédier à ça? Donc, vous n'avez pas fait à la juste mesure. Ah. 2 pentacles. C'est la raison pour laquelle nous avons sorti un 2 de pentacles pour ce qui est des sentiments. C'est la raison pour laquelle cette personne-là, elle s'est dit, bon, remballons nos affaires, hein. Donc, on voit que elle est passée à autre chose. Bon, il n'y a pas eu échange, elle n'a pas reçu la réponse qu'il fallait, ça ne s'est pas fait comme elle avait décidé, comme elle aurait voulu. Bon, elle s'est dit, bon, on va faire autre chose, hein. Dégager ses priorités. Et passons à autre chose. On va voir ça sur le long terme. Voilà ses blocages. Elle a été bloquée, j'ai un petit rouge qui me voit, voilà. Elle a été bloquée dans son avancement, dans son évolution. Et maintenant, bon ben, est-ce que c'est le temps? Est-ce que le temps compte pour cette personne-là? Je ne sais pas. Elle laisse couler le temps, je pense, hein. Elle laisse couler le temps. Alors, on va regarder ça. Vous voyez, ça stoppait tout. Ça stoppait ses velléités d'amour et envers vous. C'est acté pour cette personne-là. Elle s'est dit, bon, ben c'est cuit, hein. Le blocage, elle ne peut pas faire plus. Alors, on va demander, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ces blocages. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ces blocages? Ou ce blocage? Quelque chose qui n'a pas pu se faire parce que vous n'avez pas donné à la mesure de ce que cette personne a pu faire. Ça n'a pas été équitable. Ce que vous pouvez faire, être chaleureux, chaleureuse, rapprochement familial, rapprochement amoureux, harmonie, créer de l'harmonie, ramener de la vie, de l'énergie et de l'amour dans cette relation, donner à espérer à cette personne-là, si vous voulez que cette personne-là vienne, que vous ne fassiez pas tout, donner à cette personne-là l'optique de quelque chose de neuf, sur lequel on peut espérer, de nouveau, et puis on peut reprendre, je ne vais pas dire reprendre à zéro, reprendre un autre chemin. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et assainir cette idée de conflit, hein, que cette personne imagine être avec une autre personne. L'éclairer sur, si vous avez l'occasion, l'éclairer sur le fait qu'il n'y a pas de challenger. S'il n'y en a pas, moi je ne sais pas. L'éclairer à ce niveau. À ne pas être cloué au lit, ne pas être angoissé, ne pas plomber
plomber et être cruel avec cette personne-là. Ah oui, ça ne pas faire, hein, ça c'est sûr, on n'a pas besoin de demander. Hein. Vous avez tout intérêt à mettre les choses au clair. La lune sort sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Alors c'est tout ce qui est d'ordre illusoire, mais aussi d'inspiration. Neuf de coupe, qu'est-ce qui vous est conseillé de faire? D'être détendu, agréable, heureux ou heureuse. Soyez heureux. Prenez les choses comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé, comme tout allait bien. La tempérance ressort. Tout à l'heure, on a eu l'idée qu'il n'y avait pas... Ah, j'ai pas mis là-dessus. Qu'il n'y avait pas de... Il n'y a pas d'échange équitable ou quelque chose comme ça. Montrez vos sentiments, montrez qu'il y a quelque chose pour cette personne-là. Donnez-lui à espérer. Vous voyez, j'ai conflit, j'ai le 9 d'épée ressort ici. C'est le caillou qui est dans la chaussure de ce qui reste là. Bon, il y a des chances qu'elle n'a pas reçu à la juste mesure et qu'elle s'imagine qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a des challengers, il peut y en avoir plusieurs. Il peut y en avoir d'autres, s'il n'y en avait pas eu un, il y en aura peut-être d'autres. Nous avons cette idée de challenger, et ça la mine. Ben, il y a la lumière à faire là-dessus, hein. Ça mine cette personne-là. Est-ce que ça peut participer? Alors, regardez. Ben, ce qu'il n'a pas, c'est qu'il ne faut pas refuser l'approche qu'il y a pour vous. S'il y a une approche, il ne faut pas la refuser. Il faut se lancer. Il faut se lancer. Alors, je vais regarder avec ça. Voilà. Conservez toujours quand même une part de secret parce que on vous dit de mettre les choses au point, certes. On demande des conseils, là, on va voir. Hein. Je l'ai dit comme ça, mais ça peut être interprété de diverses façons. Oui, pour vous protéger. N'ouvrez pas grandes les portes à deux battants. Détente, heureux, bonheur, être avenant ou avenante, certes, mais conservez dans votre attitude cette part de secret. Peut-être que cette personne-là aime ça, je ne sais pas. Et ça vous protège, ça vous protège. Elle n'a pas forcément besoin de tout savoir. Et certainement pas d'ailleurs. La distance. Alors, ça peut être une distance géographique, mais gardez une certaine distance. Tant que vous ne savez pas, ne sautez pas. On nous dit d'être heureuse pour vous, mais ne lui sautez pas dessus. C'est pas non plus conseillé. Nous avons le voyage, hein, oui. J'ai dit la distance, le voyage. On nous parle de distance de voyage. Bon, alors, le fait qu'il y ait de la distance du voyage pour certains d'entre vous fait que ça participe de l'intrigue et de l'intérêt que cette personne vous porte. Elle essaie de savoir ce qu'il y a. Elle aimerait savoir ce que vous faites. Mais elle essaie de le reculer, de l'éloigner, de ne pas y penser. Je vois différence. Oui, j'ai différence et indifférence. À chaque fois, j'entends ce mot-là. Enfin, à chaque fois. Souvent. Il y a la différence et l'indifférence. C'est à la fois, vous êtes peut-être certainement différents, vous ne pensez pas les mêmes choses, cette personne ne sait pas comment vous pensez, comment vous réfléchissez, votre mode de fonctionnement, donc elle sait très bien, si elle est suffisamment intelligente, que elle ne peut pas tout comprendre en vous. Oui, il y a des choses qu'elle ne saura pas hein, sur vous. Voilà. Ça, on va demander à présent comment cette personne vous voit au moment où vous regardez ce tirage. Sachant que nous sommes toujours dans un tirage intemporel, une guidance intemporelle qui peut être consultée n'importe quand. C'est pas parce que je la fais maintenant,
Vous pouvez regarder d'autres, vous dire je suis attiré par celle-ci, elles vous répondront. Par plusieurs facettes, elles vous répondront. Et on va regarder comment cette personne vous voit. Alors, comment cette personne vous voit-elle? On va sortir notre oracle. On devient ainsi. Comment cette personne vous voit-elle? Vous voit. Comment vous voit-elle, cette personne? On a une femme représentée, bon, yin, une personne patiente, qui observe. Toujours est-il qu'il y a une idée de maturité, de patience et d'observation. Alors, j'entends des choses en même temps. Quelqu'un de futé, elle vous voit comme une personne futée. Bon, ça rejoint ça, comme une personne futée. Vous êtes une personne à qui on ne la fait pas. C'est un peu exagéré ce que je dis par rapport à ce qu'elle ressent. C'est pas facile pour elle. Hein. Pour cette personne, c'est pas facile. Pas facile. Comment est-ce qu'elle vous voit? Comment cette personne vous voit-elle? Quelqu'un de bien installé. Une personne avec laquelle elle a eu une avancée. 4 de bâton, il y a eu une avancée. Quelqu'un avec laquelle on puisse... quelqu'un avec lequel on puisse construire quelque chose, établir quelque chose, s'installer. Comment cette personne vous voit-elle? Comme une personne qui parle, avec laquelle on peut parler. Une personne, j'allais dire enjouée, une personne passionnée. Quelqu'un qui ne bouge pas, possiblement, qui est bien ancré. Comment cette personne vous voit-elle? D'ailleurs, je dis qu'il ne bouge pas et j'ai le 4 d'épée. Comme d'une personne installée, à un endroit probablement, implantée dans un endroit, patiente, mûre, comme un fruit mûr, qui est bien... bon, pour les personnes plus jeunes, il peut y avoir de la maturité, hein, on peut l'avoir très jeune, qui peut être observateur ou observatrice, qui est bien implanté, qui connaît les choses, qui voit, qui essaie de voir et de comprendre et d'analyser. Elle vous voit comme ça. Quelqu'un qui est en retrait, qui observe, ça va bien avec observation. Le 4 d'épée, regarde sans méditation. Ce qu'elle n'apprécie pas trop, c'est peut-être que vous avez des tendances à rejeter, cette personne-là. Ça, elle voit comme quelqu'un qui a pu la rejeter, ou qui rejette des propositions. Lorsqu'elle vous voit, lorsque vous parlez, bon ben c'est un ensoleillement, hein, elle espère. Elle se dit qu'il y a quelque chose qui est possible, et puis hop, ça retombe comme un soufflet. On voit un 5 de coupe. Non, ça ne marche pas, elle n'y arrive pas. Avec vous. Et du coup, pourtant, vraiment, il y aurait des possibilités, elle le sait. Hein, donc elle vous voit comme un potentiel amoureux, oui, puissant, mais vous rejetez les choses. Donc, comment est-ce qu'elle vous voit, cette personne ? Nous avons cette idée d'être bien installé, implanté quelque part, valeur sûre. Comme d'une personne stable. Qui sait se maintenir, qui sait se contenir, qui sait se taire, mais qui parle, qui sait parler aussi. Je pensais que j'avais pris l'autre. Ah ben c'est le même. Bon, d'accord. Alors, on a là
influence en illusion. Bon, la lune est sortie sans arrêt. Bon, elle s'illusionne probablement sur vous. Elle pense que au niveau matériel, vous êtes implanté, vous êtes bien. Mais qu'au niveau matériel, il n'y a pas de... On l'a vu, hein, il n'y a pas de concrétisation. Elle espère, elle imagine. Ça s'est réduit à ça, à espérer, à imaginer. Non, illusion, influence et pression. Vous lui mettez, peut-être que elle vous voit comme ça, vous lui mettez la pression. Lorsqu'elle est en votre présence, voyez si ça vous résonne en vous, ça lui met la pression. Elle ne sait pas comment faire. Vous lui mettez tellement la pression qu'elle ne sait plus quoi faire, quoi. Vous l'influencez, sans le vouloir peut-être. Vous l'influencez. Elle vous voit comme quelqu'un de réactif. De réactif. Vous allez vite. Elle n'arrive pas à vous coincer, je vais dire ça, le mot, à vous coincer, à vous attraper. Implanté à la fois et difficile à capturer, à obtenir. Et elle vous voit comme une personne passionnée, qui sous la glace, sous les apparences, sous le côté qui a l'air tranquille, comme on voit, patient, observateur, il y a de la passion, voilà comment elle vous voit. Ce qu'elle n'apprécie pas et qu'elle voit en vous, c'est que vous êtes changeant, changeante. Elle ne sait pas avec vous sur quel pied danser. Elle ne sait pas comment faire par rapport à ce froid et ce chaud, avec ses épées, ses bâtons, ce côté à la fois calme, posé, mature, et puis cette chaleur qu'on sent couver, ben, elle ne sait pas comment faire. Bon, il y a des idées de discussion, de point de vue, et puis lorsqu'elle a prévu quelque chose, de vous parler de certaines choses, ben, elle n'arrive pas à... Ça n'arrive pas 5 sur 5, quoi. Ses sentiments débordent, mais elle n'arrive pas à les exprimer. Ça marche pas, ça fonctionne pas. Ça en est... je pense que ses sentiments même augmentent, tellement c'est... Et pas dans le sens où ce soit agréable. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit, cette personne? C'est pour ça qu'elle essaie d'échapper à la chose. Alors, je vais demander avec ça cette fois-ci. Hop. Comment est-ce que cette personne vous voit? Alors, en vous, elle voit un beau corps. Alors, je ne sais pas si vous êtes un homme, si vous êtes une femme. Elle aimerait, de toute façon, elle aimerait vous découvrir, dans le sens découvrir votre âme, votre esprit, votre personnalité, et découvrir votre corps. Ça en fait partie. Nous avons le mot découverte, le dévoilement petit à petit. Comment elle vous le voit? Elle aimerait vous découvrir, de la tête aux pieds, dans tous les sens du terme, et vous mettre à nu. Ça va pas. Si vous êtes mal à l'aise et avec ça, ça va pas aider, je vous dis ça. Bon, bref. Elle aimerait vous mettre à nu. Bon, vous découvrir, de toute façon. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit? J'entends comme d'une valeur sûre, ne le prenez pas mal, comme d'une valeur sûre, comme quelqu'un sur lequel ça rejoint la science, maturité, le 4 de... On est dans la continuité, le 4, comme d'une valeur sûre, donc comme quelqu'un qui est sérieux. Comme d'une personne passionnée. Elle sent que vous éprouvez quelque chose pour elle, mais elle ne sait pas comment s'y prendre. Apparemment, vous faites des actions qui perturbent le bon déroulement de ce qu'elle voudrait faire, sachant que vous n'êtes pas du tout pareil. Vous êtes différent, vraiment différent. Je pense que le mot différent a son poids. On l'a vu sortir tout à l'heure. Vous êtes différent et je me demande par quelle approche vous pourriez avoir, avec cette personne-là. Parce que vraiment, c'est la différence qui... Elle vous voit quelqu'un qui a du désir. Hein, et pour lequel on peut avoir du désir. Parce que nous avons
dévoilement, découverte, comment elle vous voit comme une personne désirable. Elle vous désire énormément, c'est puissant. C'est à la fois du désir et l'envie de rejoindre une personne stable. Par contre, il ne faut pas que vous changiez d'avis, que vous changiez d'objectif, que vous vous détourniez d'elle, parce que, bien sûr, ça ne le ferait pas. Elle vous imagine en famille, heureux, heureuse. Oh, pas tant que ça. D'être installée, on rejoint le 4 de bâton. Elle vous voit bien installée dans la vie, peut-être pas si heureux que ça, pas si heureuse que ça, dans votre quotidien. Que vous vous sacrifiez possiblement. Il y a une idée de mal-être. Alors, comment cette personne-là, cette personne vous voit-elle? Qu'est-ce que je vais demander? Comment cette personne vous voit? Je vais demander. Avec ça. Oh. Je vais le dire le mot. Hein. J'ai entendu le mot lâche. Lâche, non pas lâcher, mais de ce que j'ai ressenti, lâche. Peut-être que vous ne faites pas, vous n'avez pas le courage de faire certaines choses. J'ai entendu lâche. Cœur océan, apprivoiser les vents. Apprivoiser les vents, c'est ça. Endurance, constance. Bon, elle vous voit comme une personne constante. Vous êtes toujours là. Présentiellement, oui, on peut vous attraper. Le cœur est là. Vous êtes là. Mais alors, il faut vous apprivoiser. Hein. Et comme j'ai entendu lâche, pas facile à attraper, quoi. Pas facile à attraper. Pas facile à attraper. Ben oui, apprivoiser. Pas facile à apprivoiser. Elle ne sait pas, cette personne-là, par quel bout vous prendre. Comment s'y prendre pour ne pas vous heurter. Bon. Oh, alors qu'est-ce qu'on a? Faux espoir. Pour l'instant, ben vraiment, elle en est arrivée à ça. Elle pense que l'amour n'est pas... On a dit qu'elle savait que vous ressentiez des sentiments. Elle peut penser que c'est pas réciproque. Il y a du rejet. Pour certains, de l'impuissance. Hein, tout dépend. Si vous êtes un homme, une femme, de l'impuissance. Ou même une femme, de l'impuissance à pouvoir agir, à pouvoir déclencher quelque chose. Ça alimente un faux espoir. Et ça, elle ne veut pas continuer à alimenter de faux espoirs. Peut-être que vous alimentez de faux espoirs en elle. C'est un coup de foudre. Il faut qu'elle fasse avec. Hein. Nous avons des textos pour certains d'entre vous qui pratiquent le texto. Bon, nous avons de la complicité, certes, mais si vous n'arrivez pas à vous entendre sur certains points, à discuter certaines choses, ben, il y a quelque chose, mais ça n'arrive pas à se concrétiser. Il y a beaucoup, j'ai beaucoup de lunes, d'imaginaire, de refus, d'éloignement, Bon, on a vu comment elle vous voyait. On va demander ce qu'elle compte faire prochainement. Voilà. Au moins, on va rentrer dans du concret, peut-être savoir à présent qu'est-ce qu'elle va en faire de tout ce que nous venons de dire. Que compte faire cette personne prochainement? Qu'est-ce que cette personne compte faire prochainement? Dans l'état des choses, ou bien dans la suite logique des choses, ou bien, si vous regardez ça, il y a certaines choses qui vont vous parler, peut-être d'autres moins, hein, c'est pas quelque chose de particulier, c'est général. On va demander que compte-t-il ou que compte-t-elle faire prochainement, cette personne. S'activer, prendre une décision dans le sens où elle va bouger, se prendre en main, vouloir, désirer. Il y a des élans d'ordre de l'enthousiasme et de la créativité, du désir, possiblement. Mais alors, un désir, comment je pourrais expliquer ça? Je ne vais pas dire un désir maladif, un désir cruel. Elle compte faire ça en se faisant du mal, quoi. Montrer son désir, mais on voit que c'est vraiment...
C'est comme si cette personne, elle est au bout du rouleau de quelque chose, d'un désir dont elle ne peut pas, l'assouvir, ce désir. Oh, j'ai l'as de denier à l'envers. C'est l'as de denier? Non, c'est l'as d'épée. On ne peut pas en parler. On ne peut pas en parler. Bon. Faute de ne pouvoir d'en souffrir, il y a possibilité de parler de ce désir au travers d'un échange amoureux, au travers de l'expression de sentiments. Qu'est-ce qu'elle compte faire prochainement? Essayez de faire passer le message qu'il y a un désir pour vous, qu'il est prenant et que ça lui a fait souffrir, cette personne-là. Vous voyez, on a le diable. Bon, je pense qu'elle va exprimer sa douleur. Elle va exprimer sa douleur et l'exprimer d'une façon ou d'une autre, en parlant, en échangeant de la façon de ressentir les choses et exprimer un désir fort pour vous. Donc, il faut s'attendre à ça. On a l'as d'épée. Il faudra savoir répondre correctement, se maîtriser, de ne pas dire n'importe quoi. Ne pas faire s'échapper la personne à nouveau. Faire en sorte de faire tourner la roue dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour passer la main dans le juste poil de la personne, hein, parce qu'on sent quelqu'un de meurtri. Hein. Prudence, prudence. Hein. Là, nous avons une opportunité de pouvoir répondre correctement à une sollicitation d'ordre, il faut le dire, charnel, hein, d'une envie de vous. Ben, ça ne peut pas être qu'intellectuel, hein, c'est fort. Hein. Et temporisé par les sentiments. Il y a des sentiments aussi. Et il faudra savoir répondre de façon correcte et à la fois maîtrisée, sans mettre en déroute la personne et en faisant tourner la roue de la fortune dans le bon sens. C'est une opportunité de revenir et de faire revenir cette personne sur le devant de votre scène amoureuse. Et puis, transformer quelque chose qui peut être douloureux. Sachez que c'est un cœur meurtri. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Là, c'est pas marcher sur des œufs, mais alors vraiment, il va falloir... la réponse, c'est sur des œufs. Hein. Alors, qu'est-ce que cette personne va faire prochainement? Il va y avoir un élan, à nouveau, un élan charnel, un désir. Qu'est-ce qu'elle va faire? Exprimer son désir. Exprimer la douleur de ce désir. Peut-être les efforts que cette personne a pu faire. Elle en a plein le dos. Alors, qu'est-ce que cette personne va faire? C'est un 10 de denier. Ah, pour certains, vous invitez dans sa famille. La famille au sens large, je suppose. Vous invitez dans sa famille. Vous faire comprendre, je suis encore avec un as de... Vous faire comprendre qu'elle désirait bien que vous veniez à elle, que vous veniez dans son univers. Vous y avez votre place. Elle va vous demander... comment dire, est-ce qu'on peut dire ça, à l'instar de la douleur qu'elle a pu subir, supporter, à votre tour, de vous déplacer, d'aller dans son sens, de venir à elle. Elle va vous demander de venir la rejoindre au sein de quelque chose qui est de l'ordre de la famille, de l'endroit où elle vit, ou je ne sais pas, et de contribuer à votre façon en vous demandant de faire une part du chemin. Qu'est-ce qu'elle va faire prochainement? Elle peut vous demander des sacrifices financiers. Pas pour lui donner de l'argent, espérons-le, hein, parce que ce serait vraiment pas préconisé, mais de sacrifier quelque chose. De prouver vos sentiments au travers d'un comportement qui amènerait à penser que vous êtes en accord avec elle, avec cette personne. Ce
qui ne va pas, ce qui pourrait être embêtant dans cette situation, c'est que vous y perdiez une partie de votre libre arbitre et de votre indépendance. On va vous demander, je n'ai pas la carte de sacrifice, mais avec les cartes que je vois là et de ce que je ressens, cette personne-là va vous demander, va vous attirer dans sa famille, donc avec tout ce que ça peut entraîner de ce que l'on voit autour, d'abandonner certaines choses. Ah oui, parce que quand on se déplace, on n'a pas l'avion pour emporter tous ses meubles, ses affaires. Elle va vous demander de sacrifier certaines choses, de vous éloigner de certaines personnes, d'y perdre un peu de votre indépendance, parce que vous ne saurez pas où vous mettez les pieds, où vous allez. Ça va vous entraîner vers des sorties. On va vous demander de sortir. Cette personne va vous présenter. Elle veut vous présenter. Et rapidement. Elle n'a pas envie de... On sent qu'elle veut rattraper du temps perdu. Elle veut vous montrer. L'impératrice, oui. Je le sens, donc je le vois avec la suite. Elle veut vous montrer, elle veut que les choses changent. Elle veut agir, on voit avec l'as de bâton, elle veut agir sur la relation et sur la situation en général. Elle veut agir, elle veut prendre le bâton et se dire, hop, maintenant il faut qu'on y aille, elle se prend en main. Qu'est-ce qu'elle veut faire cette personne ? Elle veut tout bousculer. Alors, c'est un branle-bas de combat. Elle veut tout bousculer. On dirait qu'il y a quelque chose qui, je ne sais pas comment dire, comme un fou, une petite marionnette qui sort de sa boîte, là, les petits, avec des petites clochettes, là. Elle veut tout faire craquer. C'est comme si sa réaction, j'ai demandé qu'est-ce qu'elle va faire prochainement, sa réaction à tout ce qu'on a dit, va être assez vertigineuse et promouvoir quelque chose de qui peut vous bouleverser. Bon, je ne vais pas dire tous les mots que j'entends parce que bon, on se pose avec le 3 de bâton. Il y a l'idée de tout chambouler, de foncer tête baissée comme un taureau dans l'arène qui fonce dans quelque chose et qui fait tout exploser. Et on se réorganise à partir de ça. Ben oui, parce qu'il y avait peut-être besoin de ça, d'un élan libérateur, pour que les choses s'organisent autour. Pour se retrouver. On voit, d'ailleurs, non, ça y est pas sur l'image, on vous voit la tête l'un contre l'autre. Apaisé. Il n'y a même pas besoin de parler. La tête l'un contre l'autre. À la suite d'un... Comme si on mettait un coup de pied dans la fourmilière. Un rapprochement. Un rapprochement de longue date. Peut-être c'est quelqu'un que vous connaissez de longue date. Parce que nous sommes avec un 6 de coupe. Bon, j'ai 2 cartes. Ce qui va être difficile pour vous, c'est de penser les choses. Penser les choses, pas P-A-N, mais penser P-E-N. De penser les choses... et surtout, par rapport à votre liberté, à votre... j'ai le diable... Le 9 de coupe, vous pouvez y perdre et de garder un jugement. Ça va être difficile pour vous de garder un jugement clair parce qu'on sent un bouleversement. Cette personne vous entraîne, vous n'aurez pas le temps de réfléchir. Vous n'aurez pas le temps de réfléchir, de poser les choses, d'analyser. Non, ça, la personne, c'est un coup de pied dans la fourmilière. Elle va vous perturber et perturber votre... et puis, il y a le beau rapprochement, hein. Pour construire quelque chose, un rapprochement, mais on voit que vous y perdez apparemment de votre indépendance, parce que vous n'allez pas pouvoir faire comme vous faisiez jusqu'auparavant, ça bouleverse votre vie, et de cette idée de vous libérer, ben non, c'est plutôt emprisonnant, et puis ça peut être vécu comme une privation de liberté, de ne pas pouvoir faire comme on a l'habitude de faire, ça peut être perturbant, et de ne pas pouvoir avoir les idées claires par rapport à cela. Voilà. Alors, je vais demander, je sais pas, qu'est-ce que ça veut que cette personne va faire prochainement. Oups. Va vous inviter à des sorties.
Elle veut vous montrer. Elle veut vous sortir. Elle veut être accompagnée. Elle veut vous avoir à son bras. C'est une vision. Ça se fait plus tellement, mais ça se fait un peu. Ça se fait un peu encore, oui. J'ai des gens bien élevés, comme on dit. Bon, pour ceux qui sont mal élevés, les pauvres, c'est pas de leur faute. Des fois, ils en ont même conscience. Alors, qu'est-ce que cette personne va faire prochainement? J'ai ça. J'ai ça. Transformez tout ça. Transformez le silence. Peut-être un silence qu'il y a entre vous. Les non-dits. Les mensonges. Il y avait eu des mensonges. Nous avons une renaissance. Ah oui, on le voit ici. Qu'est-ce que cette personne va faire prochainement? Ça va lui prendre... Elle va deviner que c'est le bon moment, quoi. Qu'est-ce que cette personne va faire prochainement? Nous avons l'idée d'argent. Est-ce qu'elle va dépenser de l'argent? Est-ce qu'elle va investir de l'argent? Est-ce qu'elle va investir en vous? S'offrir quelque chose? Se permettre quelque chose? Oui. Et on termine par la même carte, vous voyez. Oh, c'est étonnant. Hein. Je suis toujours étonnée, moi. C'est bien, je me merveille. On termine... vous voyez, elle va investir pour un mariage, pour une union, pour une alliance, pour un partenariat. Elle va... Et si on nous dit qu'elle va investir, vous savez que l'argent n'a pas la même valeur pour tout le monde. Il y en a qui s'en fichent de l'argent. Bon, on est obligé de faire avec, mais il y en a pour qui c'est important. Hein. C'est le dieu argent. Bon. Pour cette personne-là, l'argent a de l'importance, je pense. Et parce qu'on nous en parle, elle va investir. C'est-à-dire qu'elle va vraiment se sacrifier, se couper en deux pour se marier, pour se mettre avec vous. C'est la première carte que nous avons sortie, c'est une carte de couple. Cette personne-là va déplacer des montagnes et faire des choses auxquelles il s'agit qu'elle ne vous le reproche pas par après, parce que c'est sa décision, hein, pour se marier, s'unir à vous de toute façon. Bon, pas mariage, mais enfin, pour s'unir à vous. C'est l'union, le couple, la fusion, pour se mettre avec vous. Elle va investir dans quelque chose pour vivre avec vous. Hein. Et vous allez suivre cette personne-là. Et vous allez être dans une... Alors ça, il faudra regarder avec d'autres tirages. On va voir ce que ça peut engendrer, cela. Ça va être difficile. Vous aurez besoin de faire des efforts dans ce sens. Ça sera votre tour de faire des efforts. Voilà. Je n'irai pas plus loin pour cette... comment on appelle ça? Pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu. Mettez un j'aime si cela vous a plu. Je vous en remercie. Si ça vous plaît, je le sais, vous me le dites. Et je vous en remercie de me le dire. Je le sache. Et nous allons passer à d'autres tirages. Vous avez d'autres tirages, des tirages à choix, des guidances. Je donne rendez-vous pour d'autres guidances et d'autres tirages. À bientôt.